Bonjour, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui, toute simple comme d'habitude, toujours dans le Thermomix. Et aujourd'hui nous allons faire un pain cocotte. Pourquoi cocotte? Parce que tout simplement il est réalisé dans une cocotte. Et vous verrez, c'est tout simple et c'est très très bon. Allez, on y va pour les ingrédients. Alors nous allons avoir besoin de la farine, bien évidemment. Donc moi je prends de la farine spéciale pain avec des céréales. Déjà le pain se conserve mieux et c'est meilleur qu'une farine blanche. Après vous pouvez très bien la faire avec une farine blanche toute simple. Ça c'est à vous de choisir. J'ai besoin de levure boulangère déshydratée. Moi je prends cette marque, après peu importe. J'aurai besoin d'eau, évidemment, du sel. Et moi perso, dans cette même, cette même farine, j'ai coupé 300 g de fruits secs. Après, moi j'ai pris des abricots, des figues, des noix. À vous de prendre ce que vous avez envie, hein. Vous pouvez prendre de n'importe quoi, seulement des noix, seulement des raisins, seulement des figues, peu importe. Nous on aime comme ça, donc c'est un mélange de noix, d'abricots secs et de figues, bien moelleuses évidemment. Un mélange à peu près de 300 g que vous voyez que je coupe un peu en gros morceaux. Voilà. Ensuite, moi perso, j'ajoute aussi de l'huile d'olive. Je trouve que le pain est meilleur, a un petit goût et se conserve mieux, n'est pas aussi sec. Voilà. Donc on va aller pour mettre tout ça dans le Thermomix. Voilà, c'est donc parti. Je règle bien ma tare. Toujours bien attendre que les 4 zéros soient bien affichés, comme ça vous êtes sûr que votre poids est exact. Là, je vais y verser 300 g d'eau. Voilà, 300 g d'eau. Je vais mettre 10 g de levure boulangère, donc déshydratée. Donc dans un paquet, il y a 8 g. Donc je verse le paquet entier, j'ouvre un petit paquet et j'y verse encore à peu près les 2 g. Bon, après, c'est un peu au pif, hein, vous mettez un petit peu plus. Voilà. Vous gardez bien le sachet, il peut servir la prochaine fois. Mon couvercle et mon petit couvercle doseur. 2 minutes 37 sur vitesse 2. Voilà, juste pour que la levure chauffe un peu avec l'eau. Voilà, les 2 minutes se sont écoulées. Je prends ma farine. Je mets évidemment ma tare, toujours les 4 zéros, et j'y verse 500 g. Voilà. Et du sel. Et là, une cuillerée à café, mais une bonne cuillerée à café. Parce que le sel, voilà, ça fait monter le pain. Une bonne cuillerée à café. Voilà. Je referme. Et là, je vais mettre sur mode pétrin que vous trouvez en dessous. Je vais mettre 4 minutes car la dernière minute je vais la garder pour mettre les fruits. Voilà. Voilà, il reste à peu près 1 minute. Je vais rajouter une bonne cuillerée d'huile d'olive que je verse simplement par le petit trou. Je referme et j'attends. Voilà, le temps est écoulé, donc les 4 minutes. Je verse maintenant mes fruits, donc mes fruits que je vous avais dit tout à l'heure, hein, simplement dedans. Et je refais 1 minute en mode pétrin, toujours. Là, tout s'est bien collé. Tout est bien mélangé avec les fruits. Je verse donc cette pâte obtenue dans un récipient que j'ai pris la peine un peu de fariner. Vous prenez la spatule et vous versez ce mélange là-dedans. Voilà, je racle bien le fond afin de ne rien perdre. Voilà, je prends ce récipient, je vais le filmer au repos pendant 1h30. Là, je trempe mes mains dans la farine
faut un peu sortir tout ça sans que ça colle trop. Je farine un peu mon plan de travail. Voilà. Je dégaze bien ma pâte. Je n'hésite pas à prendre de la farine pour que ça colle le moins possible. Et là, vous voyez, je fais des mouvements de va-et-vient. Je forme une petite boule. Je prends toujours ma farine bien en... Voilà. Je prends ma cocotte avec un peu d'huile d'olive que je verse un peu. Je graisse bien ma cocotte. Voilà. Je la graisse bien afin que ça n'attache pas. J'y pose mon pain en boule. J'y mets un peu d'eau. Avec le même pinceau, je passe de l'eau dessus. Je me l'humidifie. Et en même temps, je donne vraiment avec le pinceau une forme bien ronde. Voilà. Je farine parce que j'aime la farine quand il est bien fariné. Voilà. Et avec une lame bien tranchante, genre lame de rasoir, je vais faire 4 petites entailles, 2 et en travers les 2 autres. Voilà, c'est tout. Je ferme le couvercle au four pendant 50 minutes à 240 degrés, chaleur tournante. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, les 50 minutes ont passé, couvercle toujours bien fermé. On découvre notre beau pain. On secoue un peu, vous voyez, juste faire ce mouvement. Voilà, un très beau pain cuit. Pas trop parce que moi j'aime pas trop cuit. Après, si vous préférez plus bronzé, ben, il suffit de le laisser un peu plus longtemps, 5 ou 10 minutes plus longtemps, pour ceux qui aiment un pain très très bien cuit. Voilà, et il sent très très bon. Voilà la belle petite miche. C'est fini pour aujourd'hui, donc à vous d'essayer ce fameux et très très bon pain cocotte. En plus, il se garde bien une semaine, donc avec du pain, avec de la farine aux céréales, le pain blanc il risque de plus vite dessécher. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. N'oubliez pas de mettre avec le pouce bleu un j'aime. Je vous retrouve pour une prochaine recette. À bientôt, au revoir.